Eh bien, salut tout le monde, ici Nerafaron en direct de son entrée qui revient encore et toujours sur Magic the Gathering Arena. Oui, oui, j'aime bien ce jeu, que voulez-vous? Comme vous voulez voir, je l'ai un petit peu poncé aujourd'hui, mais tout simplement parce que vous en avez marre des decks ultra méta joués par des professionnels, vous avez envie de voir des decks complètement débiles joués par un gros noob. Vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vous présente mon nouveau deck, la Tempête de Phénix. Alors les enfants, cette vidéo est faite par un professionnel, évitez de jouer ça chez vous. Non, 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 je déconne, en fait c'est vraiment un deck qui est fun, même si on part sur des bases assez... Comment dire, on part quand même sur des bases de decks sérieux. Donc c'est tout simplement un deck IZ que j'ai choisi de modifier un peu pour pouvoir le jouer Storm. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Storm, c'est une très vieille mécanique qui existe depuis, je dirais depuis l'extension Spirale Temporelle, qui avait complètement disparu. En français, ça s'appelle Déluge de sorts. En gros, le principe, c'est en fait chaque fois que vous allez jouer un sort, il va être copié en fonction du nombre de sorts que vous avez lancé cette partie. Enfin, c'est pas cette partie, en fonction du nombre de sorts que vous avez lancé ce tour. Exemple, je lance une option, je vais faire qu'une seule option. Si après je relance une option, il va y en avoir deux. Et vous allez me dire, comment tu fais pour Storm? Eh bien, je peux Storm grâce à l'enchantement de la tempête de Milan, qui donne Storm à tous mes sorts. Après le deck, on part vraiment sur un deck ultra méta, sur un deck Phoenix qui est ultra classique, avec 4 options qui me permettent de piocher, 4 chocs qui me permettent de foutre 2 petits points de dégâts à qui je veux et qui en Storm deviennent vite monstrueux. Deux idées radicales, cette carte en fait vous la trouvez pas souvent dans les decks, mais l'avantage c'est qu'elle a Jumpstart. Jumpstart, si vous ne connaissez pas, c'est la mécanique spéciale de IZ qui me permet en fait, une fois que j'ai lancé ce sort, une fois de le relancer de mon cimetière si je paye son coup et que je me défausse d'une carte. Tracer un cap qui me permet de piocher 2 cartes et je dois me défausser d'une carte sauf si j'ai attaqué. Mais souvent en fait je veux défausser des cartes dans ce deck. Et traîne de lave. Obligatoire dans la méta en fait parce qu'il y a beaucoup trop de grosses créatures ultra dangereuses. Donc pas le choix, même si c'est un rituel, on doit en jouer. Frappe foudroyante qui sont là pour Storm. Parce que normalement si vous stormez pas, on met clairement plus d'étrennes de lave. 4 révélations. Je sais que techniquement c'est du Dimir, mais en fait c'est hyper utile parce que je surveille à 2, je peux foutre à la poubelle mes phénix et piocher les cartes. Répartition, on n'utilise jamais ça, je préviens. Les électromanciens gobelins, super pratiques, qui te permettent de diminuer le coût de tous tes sorts. En gros, tout ce qu'il y a là, ça coûte 1 si j'ai un électromancien sur le terrain. Les Phoenix Dark, c'est juste la carte principale du deck. 3-2 vol célérité, s'ils sont dans mon cimetière, ils viennent si j'ai joué 3 sorts pendant mon tour. J'ai plein de petits sorts, ça va hyper vite. Dracon crépitant, qui me permettent en fait déjà de se recycler quand ils arrivent, et vu que je joue des milliards de sorts, aucun problème, ce truc, il va vraiment me permettre de complètement péter le cul aux gens s'ils restent sur le terrain, mais le problème c'est que, comme vous voyez, ils ont 4 d'endurance, donc c'est vraiment des ultra bonnes cibles pour les lava coils, et tout le monde les joue. Les tempêtes de Milan, ma deuxième wind call en fait, qui va me permettre de faire des storms, et mine de rien, c'est bien parce que personne s'y attend. Personne ne s'attend jamais à la tempête de Milan, donc c'est très fun. Et pour finir, expansion, qui me permet de copier des sorts, soit que j'ai lancé, soit que mon adversaire a lancé. En storm, ça peut vite devenir hyper drôle, quand vous copiez vos sorts de dégâts ou vos sorts de pioche, ça vous permet de storm beaucoup plus vite. Et explosion, qui va me permettre de faire des blessures et de piocher, en fait. Explosion, on l'utilise vachement moins, mais en cas d'urgence, ça peut servir. Pour ce qui est de la mana base, 6 îles, 6 montagnes, 4 chutes de soufre et 4 conduits de vapeur. Et on va tester ça directement sur le ladder parce que j'ai envie. Et c'est parti. Alors, contre Maurice Nostré. Oui, vous voyez, j'ai pris Mamie comme avatar parce que jouer Storm pour Chandra, je voulais prendre Chandra dans le premier temps, mais jouer Storm pour Chandra c'est trop compliqué. Ok,
Conduit de vapeur, plus chute de souffle. Ce qui est bien en fait, c'est que j'ai tracé un cap et Phoenix Dark, c'est un super combo, ça me permet de le mettre au cimetière très vite, donc on va garder. Ok, lui aussi la garder. Collecteur de peau. Ah, est-ce que j'ai l'infâme Health Ball? Je vais pas mettre le conduit de vapeur, parce que sinon ça va me faire chier, on va direct choquer ça. Ça peut grossir trop vite, et si c'est du Health Ball, il faut pas qu'il prenne l'avantage. Ok, faire une deuxième tour, j'ai un deuxième anti-bet. Chute de souffle qui arrive dégagée parce que je contrôle déjà une montagne. Et là on va tout simplement tracer un cap. Tac tac, choc de cartes, et je vire mon phénix. Ok, j'ai pas mal d'anti-bet, j'ai pas mal de mana. Qu'est-ce qu'il va me mettre là? En fait j'ai peur que sur le deck Elf Ball, qui va permettre complètement se fusionner, Hydra Famé. Ouais. Je vais limite mettre ça B1 2 PEV. Comme ça, je peux juste, tac, la choc. Oui, résolve. Je passe mon tour, et à la fin de son tour, je pourrais faire une idée radicale. Ou une frappe foudroyante s'il met un truc trop dangereux. Oh bah voilà. Le monsieur était pas d'accord. Bon ben... Première victoire complètement nulle, juste parce que j'ai bien géré le jeu. Donc, ben... allez, on recommence, hein. Oh, putain, on gagne une carte, tiens. Alors, contre Optinamateur. Ah ben, je crois que j'ai déjà vu ça sur des sites intéressants. Ouais, intéressant. Ouais, j'ai de la pioche, j'ai tracé un cap, j'ai surtout ça qui est super bien. Ouais, moi ça me va. Ok, en plus il me ligane, bon moi je vais garder. On dit bonjour parce qu'on est poli. Voilà, donc Mamie Jaya, elle est prête à poutrer des culs. Est-ce que je paye de PEV? Oh, j'aurais bien aimé shot le bird, moi. Est-ce que je paye de PEV? Non, je vais le mettre engagé. J'espère juste que le Golgari va pas me faire les fesses trop vite. Parce que là, je suis pas face à Jean-Christophe qui savait pas jouer. Ah, Ranger Jet de feu direct. Là 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 là. En plus, il y a son marcheur qui arrive. Il le garde. Ok. Faut que j'ai quelque chose pour le gérer au prochain tour, sinon. J'ai beaucoup de tracés un cap. Mais, je vais devoir faire ma reveal. Il me faut un kill. Conduit de vapeur. Bon, ça, je vais virer les deux. Il me faut un. Voilà, lava coil. Nickel. J'ai eu de quoi le faire chier. En fait, sinon, il va juste... Oh, Vraska, Golgarian. Ok. Pas trop gênante pour le moment. Est-ce qu'il sacrifie un truc? Non. Il a trop peu de mana. Et je prends 4. Après, il a un peu vomi sa main là. Chute de soufre. On va étreindre de lave ce truc. Là, faut que je le tue. Et fin de tour. Je vais faire une opt. Je vais tenter de retrouver un truc pour clean. Mais évidemment ça. Résolve. Après, il peut mettre un truc explore s'il l'a. Résolve. Vas-y. Pas évident là. Le problème c'est que Vrashka va vite faire son ultra. Ok, on va faire une opt. Non. Non, non. Il me faut un terrain là. Ou un kill. Frappe foudroyante. J'ai un kill. Il me faut... Est-ce que je prends le risque? Je vais prendre le risque. Je vais faire un tracé un cap. Ouais, nickel. Bon, j'ai un mana. Qu'est-ce que je vire? Je vais virer l'idée radicale. Je mets un mana. Et je frappe foudroyante ici. Le problème c'est que Vraska va vite atteindre son ultra. Deuxième marcheur, ok.
his weakness, leaving the body. Ça va être très dangereux. Charte corse, on recommence. Ça dégage. Bon, il faut pas que ça... Voilà, et je opte. Terminé, je récupère ça. Je mets un mana, hop. Et le Phoenix Dark qui va directement attaquer votre frère. Bam. Je lui laisse son marcheur, mais là j'ai pas trop le choix en fait, il faut pas que... Ah, ok, moment of craving. Et il va faire son plus 1. Ok, il récupère de la vie en bouffant ça. Deuxième phase. Je me prends un boucaque un petit peu là. Et décèlement, il récupère 2 cartes. Ok. Ok, c'est plutôt sympa. Racon crépitant. Et on va dire Tornel. Vraska peut pas me le gérer, il va falloir qu'il ait un mépris en main. Même un Moment of Craving me le détruit pas. Et d'ailleurs, c'est rare en Golgari de voir un Moment of Craving jouer. Je suis pas bien là. Résolution. Ok, par contre, le Ranger Jet de Feu me casse les couilles. Parce que là, il récupère énormément de vie. Je dois lui péter ça. Sacrifices must be made from time to time. Il va péter un terrain. Ok, il pète un terrain, de toute façon, là, il a plus rien à perdre. Peine de combat. Je vais faire une aiguille radicale. Je vais virer ça. Thousand Year Storm. Il a une marche branchondine en fait, je peux pas vraiment. Être obligé de. Obligé de faire ça. Faire une reveal. Il peut pas me tuer. Mais... Ah ben non, mais j'ai perdu. J'ai perdu, j'avais oublié que c'était un moins de 9. Oh mais le débile. Bon, on continue, ça sert à rien. J'aurais dû en fait. On m'appelle débileman dans le métier. Bon, ben partout pour l'instant. Allez. Putain, j'espère vous montrer une storm pour une fois là. Ah, fait chier quoi. C'est tellement drôle quand tu pars en storm, mais là, le deck ne veut pas. Contre Golgari, on peut, hein, pourtant. Chute de souffle, tracer un pas, qui déradicale. Ouais, ça peut le faire. J'ai quand même de la pioche, ça peut le faire. Quoi ça? Alors. Oh, le Winnie White. Je vais mettre un électromancien.
L'avantage de l'électromancien, c'est ça, c'est que tac, 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 tac. La bâtonne direct, parce que cet homme n'a pas l'air d'être très conciliant. Oh, monsieur. Il va engager. On fait une fin de tour, hein. Chevalière de la Grâce. On va choquer ça parce que ça peut vite devenir très chiant. On va tracer un cap. Je vais virer une idée radicale et poser ça engagé. Story of Benalia, voilà pourquoi j'ai pété son truc en fait. Ok, il attaque pas. Ça s'appelle Connardman le métier. On va le faire maintenant, hein. En réponse, idée radicale. Resolve. Je peux mon terrain, c'est déjà ça. On va faire une opte. On va voir si on chope quelque chose pour se défendre. Un dragon crépitant. Ça me va. On lance the Near Storm. On va mettre un Godos. On prend la risque là. Chance de gloire, ok, bon, il a décidé d'infinir là. Ok, bon, là je ne peux rien faire face à ça. Bien joué. Non, c'est fini quoi. Chance de gloire. C'est pas joué d'habitude, mais efficace pour le coup. Ah là 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 là, allez, petite dernière. Si on gagne, ce sera la dernière. Et si je pars en storm, ça sera la dernière aussi. Ah putain, c'est dommage. J'ai réussi à en faire deux aujourd'hui des storms qui étaient magnifiques. Où je gagne vraiment avec un choc qui fait 12 points de dégâts. Alors, contre Tomezord. C'est nul ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ça on kiffe. Drake crépitant, oui. Je peux presque le jouer donc. On met ces petits condendateurs engagés. Ok, Winnie White. Je m'en fous un peu pour être honnête. On va hop, jouer ça.
Ça touche pas de terrain, mais c'est pas grave. J'ai encore une draw. Ok, c'est du Boros. Ok. Ok, nickel. J'ai pas grand chose à faire. Boros ou Jeskai? Si les Jeskai contrôle, ça me fait... Mais monsieur, vous êtes très énervé, dites-moi. Le mec qui me lâche gratuit comme ça, des grosses... Control and face. Oui, non, mais ça... J'ai dit non, ça. Mais un gros dragon crépitant. Bon, normalement, il va se prendre... Ouh, tempête de Milan. Il y a moyen que je parte en storm, là, je pense. Soleil de Kinjali, ok, ça ne met pas trop de pression. Je mets un Gobos Electromancer. Ça, je vais le gérer. Frappe de justice, ok. Ouais, il te résolve. Attaque. Fin de combat. Mon tour. Je vais faire une frappe de justice. Ah, fait une idée radicale. Ok, c'est bon, j'ai mon terrain. Mon tour. Tac. Ok, je pense qu'on va partir en storm. Et je passe une tempête de Milan. Hop, j'y mets ça dans la gueule. Est-ce qu'il a de quoi me la gérer? Est-ce qu'il a un exil? Aurélia, archétype de justice. Ok. Ok, Aurélia est chiante, mais ça peut passer là. J'ai encore pas mal de vie. Ok, hop. On va commencer à amorcer la storm. Ok. Deuxième morte. Ok, elle s'est bien amorcée. Ouais, ça je vais. Donc, ouais, c'est cool. On a une bonne petite storm qui s'amorce là. Il est radical. Hop, il est radical. Hop. Il est radical. J'ai pas là. Il est radical. Défenseur de boss. J'ai encore un truc à 1, c'est super. Voilà, vous voyez pourquoi c'est drôle? Voilà, on part à l'infini là. Tac, 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 tac. Ok, alors on va commencer à tirer. Choc, 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 choc. Bam, 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 bam. Et là, frappe foudroyante. Une. Bam. Voilà. Et ben... Aucune limite à mon pouvoir. Oh, ça j'adore. Oh, c'est trop fun. Et vous voyez, jouer IZ, c'est ça. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Bon, là, clairement, le mec en face m'a mis zéro pression. J'ai pu storm sans pression, mais c'était trop bien. Ah, donc, sérieux, si vous avez comme moi des cartes en trop et que vous voulez jouer un deck fun, jouer Storm, c'est juste génial. Bon, ben, je pense que je vais vous laisser là. On va quand même regarder ce que j'ai gagné. Bon, Nico. Un gros dinosaure. Donc voilà, c'était Nera en direct de son antre. J'espère que vous avez surkiffé la DR comme moi. Allez, bisous, ciao.